FM et Sun TV, nous passons à la revue de presse. Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire situation inédite mais inédite dans les Niayes. En tout cas, les producteurs versent leur récolte et les producteurs versent leur récolte sur la route à cause d'une mévente. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, une situation qui s'explique par les agro-business qui se sont implantés dans certaines zones et qui cultivent les mêmes produits que les agriculteurs avec les rendements beaucoup plus élevés et qui vendent à petit prix. Que dire? Eh bien, que dire à ce sujet? Sinon, docteur Mabouba Diaye, toi aussi, dans Tribune quotidienne, il est question de la réaction au vitriol de Bassirouba de Arsoudiou Momel qui, sans contour ni détour, déclare la démission. Eh bien, la démission des ministres du Commerce et de l'Agriculture est une demande sociale. En d'autres termes, les ministres de l'Agriculture et du Commerce doivent débarrasser le plancher. Son en quoi Bassirouba de Arsoudiou Momel dans Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de revenir en long et en large sur une autre actualité. De quoi s'agit-il? Eh bien, de la fusion d'Air, CDC, FONGIP, sans oublier la suppression des faux politiques, loin de faire dans de la politique politicienne. Tribune quotidienne aujourd'hui cherche à savoir, histoire de faire savoir de fortes promesses et de fortes promesses de rationalisation tombées dans l'oubli. Et plus qu'il est dit, Faté Khadioulfi, retenons bien entendu ce que nous livre Tribune quotidienne à ce sujet, comprenez, la promesse avait été faite de transformer la DER, la CDC et le FONGIP en une banque aussi. Retour sur le programme de campagne de Pastef les Patriotes à la présidentielle de mars 2024. Et là, il s'agit d'une interrogation Kouroumaïfal et Moldebouri de Tribune quotidienne. Comprenez que sont devenus les 11 points du procès. Focus 2024. En attendant, intéressons-nous à Enquête quotidienne qui revient en long et en large sur la rationalisation des agences. Pourquoi faire? Pour parler de ce qu'on peut qualifier à tort ou à raison d'une goutte d'eau dans la mer, pour ne pas dire d'un saupoudrage. Bon, rationalisation des agences, un chantier totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément inachevé. Révèle bien entendu Enquête, le journal. Le journal indiqué, après une longue attente, le gouvernement a annoncé les premières mesures de suppression de structures parapubliques. Ainsi, la privature encore muette sur la liste des entités concernées. Explique Enquête, le journal, de noter en tout cas le budget des 19 agences représente à peine 1%. Le budget des 19 agences supprimées représente à peine 1% du budget des 168 organismes suivis dans les RTEB. Bon, plusieurs annonces du PM encore en suspens. Rappelle tout simplement et tout bonnement Enquête, le journal par ailleurs, de revenir en long et en large sur la candidature de Hoj Macky Sall. Hoj Macky Sall à l'ONU. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, plusieurs partis politiques affichent leur soutien. La preuve avec 2 minutes pour lire l'essentiel, qui en tout cas révèle Nations Unies l'appel de l'histoire retentie. Arc de Anta Babacar Ngom Baryai Akbarbay, lâche de Macky sur la route de l'ONU. Ouais, tatulen Anta Babacar Ngom ouais. En tout cas, là aussi Ngom Anta Babacar, Maïnako Nyari Fouki Meteru Djesner, ak Nyari Fouki Djouni, au regard de l'actualité de 2 minutes pour lire l'essentiel. Le journal en tout cas indiqué Nations Unies l'appel de l'histoire retentie. Arc de Anta Babacar Ngom, c'est comme qui dirait l'arche de Macky sur la route de l'ONU. À propos justement de cette actualité, il y a le Dakarois quotidien qui affiche la position magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cathédrale, bref cardinal, signé Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor. En tout cas, Macky Sall à l'ONU, l'engagement panafricaniste et patriotique de l'alliance 2AP Sigi Jotna de Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor. Ouais, tatulen lolo ouais. En d'autres termes, Abdoulaye Dieye ou le Damel du Cayor et l'alliance 2AP Sigi Jotna ne veulent pas, alors là, pas du tout, rater le train de l'histoire à propos justement de l'engagement panafricaniste et patriotique autour, bien entendu, de la candidature de Macky Sall à l'ONU. Renseigne en tout cas le Dakarois quotidien ce matin, le peuple quotidien pour sa part de nous livrer la lettre émouvante et républicaine de Massali adressée à Diomaye Ndeysad Ndaoulourey. Voilà ce qu'il a lieu de dire autour justement du contenu de la lettre émouvante et républicaine de Massali adressée à Diomaye, à lire dans le peuple quotidien. D'où notre intérêt de prendre critique quotidien. Le journal en tout cas indiqué candidature de l'ex-président au poste de secrétaire général de l'ONU, Massali. Massali implore Diomaye de soutenir Macky Sall publiquement. Ou le box, sommes nous tentés de dire, que retenir à ce sujet sur ce que nous livre. Critique, comprenez, le président de l'UNR, Massali, à Diomaye dira en soutenant
cette candidature, vous incarneriez une vision républicaine. Ou le box semble tenter de nous demander. Aussi, il y a Mamadou Bassirou Kébé qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Keur-Madiabel, Dakar, Keur-Madiabel avant de relever dans Critique Quotidien Dakar et l'ONU le naufrage et le naufrage du ressentiment face à l'évidence africaine, comme pour Mamadou Bassirou Kébé de dire à qui veut et à qui veut le savoir que c'est l'Afrique à l'unanimité qui soutient la candidature de Macky Sall. Et pendant ce temps, Walf Quotidien de parler de rencontre de la coalition présidentielle ce samedi. En tout cas, Diomaye se lance, c'est le titre de Walf Quotidien ce matin. Ce matin, Vox Populi pousse sa part d'indiquer majorité présidentielle, Diomaye s'affranchit de Pastef, une déflagration politique inévitable voire incontournable. Bon, le président va clôturer samedi l'Assemblée générale de validation des textes de sa coalition, renseigne Vox Populi ce matin. Ce matin, l'As Quotidien, au même moment d'indiquer micmac au sommet de l'État, les prémices d'un remake de 62. En attendant, le journal Les Échos, dans ses colonnes de renseigner, passation de service au fonds spécial pour l'énergie, le nouvel administrateur Hassan Dir, Borom Diander Aklikower, trace sa feuille de route. En tout cas, Hassan Dir, membre de Diomaye, président et candidat de la dite coalition pour la conquête de la mairie de Diader, a désormais de quoi faire du tchourpi fait du botte. Au regard de l'actualité à lire, bien entendu, dans Les Échos, échos favorables sont nous tentés de dire, surtout que Tribune Quotidien, dans ses colonnes de nous livrer, fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie, le nouvel administrateur Hassan Dir, en l'occurrence, annonce une transformation stratégique pour accompagner l'ère pétrolière du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons désormais que Sawai Hassan Dir de Diomaye président est en haut. D'après bien entendu Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias de parler d'une autre histoire. De quoi s'agit-il? De conclusion de l'enquête conjointe par le ministère de la Santé. En tout cas, produits Softcare, l'État valide leur bonne conformité, informe bien entendu Tribune ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Le Point Actu. À la une du quotidien en question, il est écrit rapport d'enquête sur l'affaire Softcare, l'entreprise Softcare totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément blanchi. En d'autres termes, Softcare, c'est nice, cool, fine. Au regard du rapport d'enquête révélé dans Le Point Actu ce matin, le journal de noter les matières premières utilisées et leur composition ne contiennent pas, alors là, pas du tout de substances nuisibles ou dangereuses pour la santé des usagers, souligne bien entendu Sawai, monsieur le ministre de la Santé Ibrahima Sy, qui a fait face à la presse. Bon, des analyses réalisées par un laboratoire allemand indépendant appelé Galab attestent la conformité d'un échantillon de produits testés aux standards internationaux, assure Sawai, monsieur le ministre de la Santé. Et pendant ce temps, le point actu sport, de revenir sur la situation des 18 supporters détenus au Maroc, histoire de nous apprendre que le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Amsatou Sidibé, salue l'engagement du CNDH marocain. Waouh. En tout cas, professeur Amsatou Sidibé a écrit à Madame Aminata Bouayak, président du Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc le 3 février 2026, pour la sensibiliser sur la situation des ressortissants sénégalais et a sollicité l'appui de l'institution marocaine pour un suivi diligent. Ainsi, les deux présidentes comprenaient le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou Sidibé, président du Conseil national des droits humains au Sénégal, et Madame Amina Bouayak, président du Conseil national des droits de l'homme du Royaume du Maroc, ont réaffirmé leurs engagements pour un traitement conforme aux normes internationales. Que dire des deux dames, pour ne pas dire des deux grandes dames, d'après Le Point Actu Sport, sinon waoukoumbe. En tout cas, l'observateur pendant ce temps d'indiquer que ça sent le nefer Mbam. S'agit-il de Mbam Rour, Mbam Seuf ou Mbam Al dans le Tchaya de Abdoulaye Fall? En tout cas, retenons le titre de l'observateur, comprenez, contesté au TAS, visé par la Cannes, Abdoulaye Fall dans l'œil du cyclone. Ainsi, une audience décisive le 10 mars, 3 arbitres pour trancher un contentieux électoral explosif. Note l'observateur, le journal en tout cas dédiqué, en cas d'annulation, la FIFA pourrait imposer un comité de normalisation à Abdoulaye Fall. Waouh. Bon, restons avec l'observateur pour terminer. Le journal parle de convocation à la sûreté urbaine, histoire d'indiquer Maître Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne. Docteur Cheikh Oumar Diagne entre tempête judiciaire et paris politique. Et là, t'es donc de Tchaï Fouyu Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.